Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Arnaud, très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année à tout le monde. J'espère qu'elle sera remplie de bonheur, de joie, la santé, les sous, tout ce que vous voulez. Les perfs au tennis, enfin les perfs au tennis. Prenez du plaisir sur le court, après tout, c'est l'essentiel. Pour cette première vidéo donc de 2022, on va faire un petit retour en arrière, voir ce qui s'est passé un petit peu en 2021, quelles ont été les tendances, et je vais vous faire un petit podium des articles qui se sont le plus vendus sur notre site et dans nos magasins. On va commencer par les raquettes qui se sont le plus vendues chez Sport System en 2021. Sur les raquettes de la gamme, il va y avoir les Babola Pure Drive, les Blade 16-19 et les Wilson Clash 100. Donc deux Wilson et une Babola se sont un petit peu distingués. Babola Pure Drive, pour rappel, c'est une raquette très puissante qui va offrir beaucoup de facilité de jeu. Elle est déclinée en différents poids, mais là il s'agit de la Pure Drive à 300 grammes. Et on va retrouver également la Wilson Clash 100, donc à 295 grammes, et la Blade, également une Wilson en 16-19, un petit peu plus lourde et qui va donner un petit peu plus de contrôle, à 305 grammes donc. Donc pour la Clash, un petit peu plus de confort, un très bon flex de la raquette et donc un meilleur compromis. Et pour la Blade, une raquette qui va privilégier plus le contrôle. Et sur ce petit podium de top 3, on est globalement à 300 grammes, donc plutôt pour les joueurs de compétition, on va dire troisième série et les joueurs de club réguliers. Toutes ces raquettes sont déclinées à des poids un petit peu inférieurs pour pouvoir être jouées par le plus grand nombre, donc des joueurs un petit peu moins bien classés, quatrième série, des joueurs de club réguliers ou occasionnels. On va retrouver également une raquette qui s'est très bien vendue, plutôt du côté des promotions, des fins de série. C'est les Yonex V-Core Pro 97 et 100. Ça a été une de nos meilleures ventes parce qu'elle est proposée en promotion. On en a vendu plein. Et c'est une raquette également qui propose un très bon toucher de balle, beaucoup de précision et qui est déclinée donc en deux tamis. Tamis 97 un petit peu plus petit que la moyenne pour un petit peu plus de sensation et de précision et un tamis 100 moyen pour un petit peu plus de polyvalence de jeu. On va enchaîner par les chaussures. Donc que ce soit pour les chaussures hommes ou femmes, il y a des tendances qui se dégagent un petit peu avec les Nike Vapor Pro, les ASICS Gel Résolution 8 et Solution Speed FF, ainsi que des chaussures qu'on a trouvées en promotion sur l'année, les Babola, que ce soit les Propulse Rage ou les Jet Mach 2. Alors on va commencer cette fois-ci par les promotions. Donc les Babola, on a fait un gros carton, on a eu des belles fins de série, c'est-à-dire que Babola nous a proposé un super prix dont on vous a fait bénéficier sur les modèles un petit peu plus anciens avec des couleurs 2019-2020 avec le stock qui leur restait à cause du Covid, bien entendu. Donc on vous en a fait profiter. La Jet Mach 2, c'est un modèle que je vous ai déjà présenté, qui est un modèle hyper léger, très confortable, très dynamique, encore une fois pour la compétition, qui était vraiment proposé à un tarif super bas, donc vous en avez profité. Et également les Propulse, qui sont des modèles relativement légers également, et qui proposent un petit peu plus de maintien. On va sentir un petit peu plus la chaussure au pied, elle va proposer un petit peu plus de sécurité, même si la Jet Mach 2 propose un très bon maintien, mais on le ressent un petit peu moins. Donc sur la Propulse, un petit peu plus de maintien pour les joueurs peut-être gabarit un petit peu plus grand, un petit peu plus fort, qui bougent beaucoup sur le court et qui ont besoin de renforts supplémentaires. Les autres modèles qui se détachent également, ça va être la Nike Vapor Pro de la gamme cette année, qui a été déclinée en plusieurs couleurs. La Vapor Pro remplace la Vapor 10, la Vapor 9,5, la Vapor 9, etc. au fur et à mesure des générations. Elle a été un petit peu épurée cette année. On retrouve un petit peu moins de renfort de maintien et on gagne un petit peu en poids. Donc une chaussure un petit peu plus légère, un petit peu plus souple, qui est également jouée sur le circuit professionnel et par de nombreux joueurs de club. Donc le bouche-à-oreille a très bien fonctionné également. C'est une chaussure qui vous a plu. Elle est proposée un tout petit peu moins cher que le reste des hauts de gamme, à 120 € prix de départ. Nous, on l'a fait beaucoup en promotion, minimum avec 10% de remise. Et du coup, vous en avez profité dans les différentes couleurs en fonction des différentes saisons de l'année. On va retrouver également dans ce top 3 les ASICS, que ce soit Gel Résolution 8 pour les hommes ou pour les femmes, la Gel Solution Speed FF. Petite parenthèse, pour les femmes, la Vapor Pro est un des modèles qui s'est le mieux vendu également. Donc pour les ASICS, Gel Résolution 8 et Solution Speed FF, ce sont deux modèles haut de gamme qui vont proposer un petit peu comme chez Babola, un modèle un petit peu plus renforcé, un petit peu plus lourd, avec des renforts d'usure un petit peu plus prononcés pour la résolution 8,
et la Speed FF qui va proposer un petit peu plus de souplesse, de légèreté et de confort. Les deux, donc, c'est des modèles haut de gamme qui sont joués sur le circuit professionnel, par les joueurs de club également. Et selon ce que vous recherchez, vous avez deux possibilités de choisir votre chaussure. On a déjà fait des vidéos explicatives. On vous met le lien juste en dessous si vous voulez avoir un petit peu plus de précision. Pour les cordages, il en ressort, on va faire un top 4 des cordages avec 3 cordages polyester, donc monofilament polyester, et un cordage multifilament. Si vous voulez encore un petit peu plus d'informations là-dessus, on a fait une vidéo explicative, on vous met le lien juste en dessous, comment choisir son cordage, les familles de cordages et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à votre jeu. Donc les 3 cordages en polyester, nous avons de Babolat, le RPM Blast et le RPM Team, qui sont des cordages très populaires. RPM Blast notamment rendu célèbre avec Rafael Nadal. C'est un cordage en polyester à facettes qui va avoir une très bonne longévité, une bonne tenue à la tension et également une bonne prise d'effet. Le RPM Team, ça va être un cordage un petit peu plus confortable. On reste dans le même esprit que le RPM Blast, mais un petit peu plus agréable à jouer, car les cordages polyester monofilament sont quand même assez durs, justement pour avoir de la résistance au frottement. Donc ils offrent du contrôle, mais ils ne sont pas super agréables à jouer. Donc par exemple, le RPM Team peut être un petit peu plus agréable et un petit peu plus recommandé, notamment pour la plupart des joueurs qui recherchent un cordage un petit peu plus agréable. Parmi le top 4 des cordages, on va retrouver l'Alupower, qui est décliné en lisse, en forme ronde, ou en Alupower Roof, qu'on va retrouver structuré. C'est le même cordage qu'on va retrouver avec une structure un petit peu différente sur le dessus et sur la forme du cordage, donc lisse pour l'Alupower normal, et pour l'Alupower Roof, un petit peu plus structuré, donc qui va prendre un petit peu plus les effets. Pour ceux qui ne connaissent pas, et encore une fois c'est un cordage hyper populaire, le Luxilon Alupower, c'est une des meilleures ventes depuis maintenant une vingtaine d'années, au début des années 2000, fin 90. Pour la petite histoire, Gustavo Kuerten gagne Roland-Garros pour la première fois avec ce cordage, il le popularise et ça fait un gros buzz, et même Roddick a dit que le tennis avait changé depuis l'arrivée de l'Alupower. Alors ce n'était pas le premier cordage polyester arrivant sur le marché, ça fait quelques années que ça existait, mais ça a été le plus populaire, haut de gamme, et avec lequel les joueurs professionnels jouaient et gagnaient. L'avantage du polyester, encore une fois, c'est que ça se déforme très peu, donc moins de rendement qu'un cordage multifilament. Par contre, du coup, on peut taper beaucoup plus fort, et comme le tennis a changé un petit peu dans ces années-là, les joueurs pouvaient jouer avec vraiment plus de confiance, taper vraiment plus fort, en faisant beaucoup moins de fautes. Donc voilà, l'Alupower, une des meilleures ventes depuis des années. Et le dernier cordage sur le podium, on retrouve le Technifibre TGV. Alors le TGV, il existe également depuis des années. Moi que j'ai commencé dans les années 80, il existait déjà et il était déjà très populaire. C'est un multifilament, donc on n'est plus sur les monofilaments en polyester, on est sur un multifilament plein de brins, de microfibres tressées entre elles, à la manière d'un boyau naturel. Ça va apporter beaucoup plus de confort et de dynamisme au jeu, de vitesse de balle. Le cordage va plus se déformer à l'impact et va restituer plus d'énergie à la balle. Donc avec ça, on gagne plus de vitesse, on gagne aussi en effort, donc moins d'effort pour le bras et moins de fatigue pour le bras. Donc l'avantage, c'est qu'on a une très bonne restitution d'énergie, donc une bonne vitesse de balle, encore une fois, avec moins de fatigue. Par contre, on perd un tout petit peu en contrôle de balle, puisque le contact avec la balle est un petit peu plus long, et également en longévité sur les frottements quand on lifte beaucoup. On va continuer avec les balles de tennis, et ce qui ressort un petit peu de cette année, ça va être la vente de bipacks de balles. Donc j'ai 2 bipacks à vous proposer sur le top 3, sur le top 4 d'ailleurs on va faire. Ça va être les Head Pro et les Babolat Team All Court. Alors moi perso, je trouve que ces 2 balles se ressemblent un petit peu. Donc au niveau bipack, on les proposait à 10 € les 2 tubes. Donc un super rapport qualité-prix, une balle qui ira très bien aux joueurs réguliers, loisirs et également compétiteurs. Elle résistera un petit peu moins, notamment sur la pression de la balle et puis sur le feutre, donc tout ce qui est jaune autour, les poils jaunes. Ça résistera un petit peu moins, mais peut-être voilà, vous allez faire 1 ou 2 séances de plus avec des balles plus haut de gamme. Enfin, quand je dis une ou 2 séances de plus, pour les joueurs de compétition, on va dire qu'il y en a qui jouent, qui changent leur balle tous les 2-3 séances. Donc vous allez peut-être faire une 4e séance. Il y en a qui changent au bout de 10 séances. Donc voilà, vous ferez peut-être 4 séances de plus. En gros, voilà, il y a 20% de qualité supplémentaire quand vous passez à une balle un peu plus premium quand même. Donc voilà, ces 2 bipacks se sont un petit peu révélés en 2021. Et on retrouve également la Babolat Team, donc qui est le plus haut de gamme chez Babolat. Donc encore une fois,
qui est comparable à la Babolat Team All Court, mais avec un petit peu plus de performance quand même. La qualité du rebond sur la longévité sera meilleure et la résistance du feutre sera meilleure également. Donc on a vraiment une balle un petit cran au-dessus. Et on va retrouver également sur ce top 4 la Dunlop 4. La Dunlop 4, je vous en ai déjà parlé, c'est pareil, elle existe depuis des années et des années. Et c'est une balle vraiment très populaire. Donc ce qui se dégage un petit peu parmi les ventes de balles, on va avoir les bipacks économiques qui sont à des très bons rapports qualité-prix et également des balles plutôt premium que vous achetez probablement pour vous entraîner pour les tournois. On enchaîne avec les sacs de tennis. Donc la tendance, je ne vais pas vous faire un top 3, un top 4 des meilleures ventes par modèle, mais la tendance, ça va être sur les grosses gammes de raquettes les plus connues comme la Pure Aero de Rafael Nadal ou la Pro Staff de Roger Federer. On vend des gros sacs, donc des x12, des x15, donc c'est des triples thermobags avec 3 compartiments ou 2 gros compartiments. Donc ça, c'est les gros sacs qu'on peut porter sur le dos, qu'on vend depuis des années, mais la tendance va être un petit peu à réduire la taille du sac pour avoir un encombrement un petit peu plus réduit. Et donc on se retrouve à vendre pas mal de sacs à dos, où on peut mettre jusqu'à 2 ou 3 raquettes selon le modèle, notamment les sacs à dos Babolat, qui peuvent être rétractables et protéger entièrement le manche de la raquette, entièrement la raquette d'ailleurs. Avec cette partie rétractable, on vous le met en incrustation ici, il existe en plusieurs gammes. Donc celui-ci, on l'a bien vendu, donc plutôt la tendance sac à dos pour avoir un minimum d'affaires, un minimum d'encombrement. Et également le thermobag 3 raquettes, donc avec un seul compartiment qui fait à peu près 15 cm de large par compartiment. Donc quand vous avez un thermo triple, vous vous retrouvez avec un sac large comme ça. Là, on réduit un petit peu, on a un seul compartiment et encore une fois, on met l'essentiel dans ce sac. Moi, j'ai déjà eu ce type de sac-là. Vous mettez quand même vos 2 raquettes, une bouteille d'eau, un tube de balle, une serviette. Et voilà, l'essentiel est dans votre sac. Et pour finir, on va voir les accessoires que l'on peut apposer sur la raquette de tennis. Alors il y a quelques accessoires qui vont sortir du lot, les consommables, les indispensables, comme les grips sur grip. Ça c'est sûr que ça s'use avec le temps, avec la transpiration, avec les mains plus ou moins qui accrochent. Donc sur les grips, on va vendre essentiellement, enfin pas essentiellement, mais ça fait partie du haut des ventes. Donc les grips Babolat Syntec Pro et Syntec Team. Ce sont 2 grips qui se rapprochent sur la construction, mais il y en a un qui est un petit peu plus fin que l'autre. Le Pro va être un petit peu plus épais et le Team va être un petit peu plus fin. Ça dépend si vous recherchez un petit peu plus de confort sur votre prise de raquette ou un petit peu plus justement de sensation et sentir un petit peu plus les arêtes. Donc voilà, quand vous choisissez un grip, vous pouvez faire attention à l'épaisseur. En général, tous les grips sont collants, donc un toucher plutôt qui accroche à la main, et avec plus ou moins une épaisseur qui varie entre 1,5 mm et 2,1 mm. Donc plus ou moins épais, selon si vous recherchez du confort et du moelleux, ou un petit peu plus de sensation. Sur les surgrips, il se dégage 2 surgrips que l'on vend toute l'année et depuis des années. Ça va être le Wilson. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs, hein. Ça veut dire que les gens achètent, c'est les plus populaires, on va dire. Le Wilson Pro Overgrip et le Babolat VS Original. Ce sont 2 surgrips assez fins. C'est 0,45 pour le Babolat et 0,5 pour le Wilson. 0,5 ou 0,6 pour le Wilson. Donc 2 surgrips assez fins qui vont quasiment pas grossir la taille du manche de la raquette, donc qui se mettent sur le grip. D'ailleurs, on vous a fait une vidéo explicative. Si vous avez des problèmes pour mettre correctement votre surgrip, on vous a fait une petite vidéo explicative. On vous met le lien juste en dessous. Donc ces 2 surgrips sont assez fins. C'est parmi les plus populaires et les plus vendus. Et ils ont un toucher entre le collant et le tout doux. C'est-à-dire que quand on choisit son surgrip, on va avoir le toucher tacky, donc qui est très accrochant, et le toucher dry qui est plutôt doux, un petit peu tissu pour les gens qui vont transpirer un petit peu plus de la main. D'ailleurs, il existe, une petite parenthèse, des produits comme du talc, comme du gel que vous pouvez mettre sur la main et qui va assécher un petit peu votre main si vous transpirez beaucoup. Fin de la parenthèse. Donc le Pro Overgrip et le VS Original, ce sont 2 surgrips qui accrochent mais qui sont très agréables également. On va retrouver aussi à l'inverse le Tournagrip. Alors pourquoi je vous dis à l'inverse, c'est que c'est le surgrip qui a le toucher, on va dire, le plus dry, le plus tissu, le plus peau de chamois, effet pêche, je ne sais pas comment vous pourrez dire ça. Et donc pour les gens qui transpirent beaucoup, ça va absorber beaucoup l'humidité. Ce n'est pas personnellement le toucher que je préfère, mais ça fait également partie des meilleures ventes. Le Tournagrip, c'est le surgrip bleu que vous allez retrouver beaucoup, que vous allez voir à la télé avec les champions, les championnes, avec le petit scotch rouge.
Ça aussi, ça existe depuis 20, 30, 40, 50 ans, j'imagine. Moi, je l'ai toujours connu. Et c'est un des plus populaires depuis très très longtemps. Pour finir avec les accessoires, il y a un accessoire qui se distingue un petit peu, hormis les anti-vibrateurs qui s'achètent beaucoup également. Mais je voulais faire un petit focus sur le Size Up. Le Size Up, je vous l'ai déjà présenté, c'est deux demi-coques qui peuvent s'adapter sur votre manche de raquette pour le grossir. Quand vous avez acheté une raquette et que ou vous avez grandi parce que vous avez 14-15 ans et puis que vous êtes encore en croissance et que vous avez besoin de changer de taille de manche, vous enlevez le grip, vous mettez ce size up qui peut grossir d'une, deux ou trois tailles ou quatre tailles de manche, vous remettez le grip et vous avez gagné la taille de manche qui vous manquait. Donc c'est très pratique. Ou alors si vous avez acheté une raquette en manche 2 et puis que vous êtes trompé et puis que vous ne pouvez pas la rendre, etc. Ou alors qu'elle n'existait pas en manche 3, vous mettez un size up plus sain, vous remettez le grip et vous avez un manche 3. Donc ça alourdit un tout petit peu la raquette de 8 grammes je pense par taille de manche. Donc ça alourdit un petit peu la raquette, mais ça peut vraiment dépanner et on en vend pas mal depuis que c'est sorti. C'est vraiment fiable et on sent bien les arêtes également. Il existe toujours d'ailleurs un autre système pour grossir les manches, mais qui arrondissait un petit peu plus le manche. Là, on garde bien les arêtes et c'est vraiment agréable à jouer. Voilà pour cette vidéo des meilleures ventes des produits en 2021. Un tout petit rappel, on va dire, une petite parenthèse encore une fois sur les vêtements. Je n'ai pas fait de vêtements parce que il n'y a pas forcément un vêtement qui se vend plus qu'une gamme, ou voilà. À part cette collection Héritage, qu'on appelle Nike Héritage, qui est sortie pour l'US Open. Elle s'est très bien vendue. C'est un logo qui est apparu, une ligne de vêtements qui est apparue plutôt dans les années 90, notamment avec Pete Sampras, qui a été réédité au niveau des couleurs. Voilà, on retrouve de l'argent, du vert, du bleu et du rouge. Donc il y a une ligne de vêtements qui a été déclinée comme ça. Donc on a vu de l'US Open au Masters, qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu à cause du Covid. Nike n'a pas sorti la collection de vêtements qui devait être prévue pour la fin d'année 2021. Donc les joueurs ont continué à jouer avec ce genre de tenue, cette collection-là. Et donc on l'a vu un petit peu plus longtemps. On a pu la vendre un petit peu plus longtemps dans le magasin. Et c'est ce qui s'est un petit peu dégagé parmi les meilleures ventes en vêtements, en tout cas pour les hommes. Voilà pour cette vidéo de la rétrospective 2021, des meilleures ventes 2021, des tendances qui se sont un petit peu dégagées. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions que vous voulez partager, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site internet sportsystem.fr, dans nos magasins, sur la région parisienne et sur Chambéry. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.